Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision et bienvenue dans ce 19h30 dont voici les principaux titres. CAN Maroc 2025, les Léopards de la RDC signent une belle entrée en lice face aux Guépards du Bénin. Score de la rencontre, 1-0 dans le groupe B. Les Fauves congolais joueront leur deuxième match contre les Lions du Sénégal ce samedi 27 décembre. À l'entreprise Tronsco, le climat est tendu. Les agents pointent du doigt une gestion jugée chaotique de la direction générale. La goutte qui a fait déborder la vase, la distribution des vivres qui seraient avariés. Et pendant ce temps, les fêtes de fin d'année et Nouvel An mobilisent. Ambiance particulière au marché central appelé Zando qui se transforme en véritable fourmilière. Mesdames, Messieurs, le développement de ces titres, c'est dans un instant. D'abord, cette bonne nouvelle en provenance de Rabat, la capitale du Maroc. La République démocratique du Congo se montre très ambitieuse dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec une très belle entrée face aux Guépards du Bénin en s'imposant 1-0 dans un match intense où les Léopards ont profité après une légèreté de la défense adverse par une transmission de ballon d'Arthur Massakou, trouvant Théo Bongonda qui a inscrit son premier but dans cette compétition. La deuxième rencontre pour la sélection congolaise est prévue ce samedi 27 décembre face aux Lions de la Teranga du Sénégal, vainqueur du Botswana ce même après-midi par 3-0. Une rencontre qui se présente déjà comme une finale de ce groupe B. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a officiellement lancé lundi 22 décembre à Menkao, dans la municipalité Maluku, les projets d'extension de la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une initiative d'envergure visant à désengorger le centre-ville, répondre à la forte croissance démographique et offrir un nouveau souffle au développement urbain. Devant les principaux chefs des corps, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des autorités locales, sans oublier partenaires techniques, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté le projet d'extension de la ville de Kinshasa à Menkao comme une réponse durable aux défis d'urbanisation, de démographie galopante et d'aménagement du territoire que connaît la capitale congolaise. Ce projet d'envergure prévoit la création de nouveaux quartiers modernes, dotés d'infrastructures de base, de logements sociaux, des routes, d'écoles et des centres de santé. Objectif, désengorger le centre-ville de Kinshasa, améliorer les conditions de vie des citoyens et aussi stimuler l'investissement dans la périphérie. Félix Tshisekedi Tshilombo a insisté sur l'approche inclusive et durable du projet, appelant à la collaboration de toutes les parties prenantes pour faire de Menkao un pôle urbain de référence. Une étape marquante vers une ville de Kinshasa réinventée, plus équilibrée, plus humaine et tournée vers l'avenir. Face à la montée inquiétante de l'insécurité dans la municipalité Mongafula, le chef de l'exécutif municipal a convoqué une réunion d'urgence avec les représentants de la population, les notables, les cadres des différentes ASBL. Cette rencontre a permis à chaque intervenant de se prononcer sur ce sujet et proposer de pistes de solutions concrètes en vue d'éradiquer ce phénomène de l'insécurité devenu une menace permanente dans cette partie de Kinshasa. Regardez. Tueries, braquages et confiscation de motos se multiplient, plongeant les habitants de cette commune de Mongafula dans une insécurité devenue alarmante. Face à cette situation préoccupante, les jeunes de cette partie de la capitale ont organisé une marche de protestation pour dénoncer l'inaction de la police, une manifestation qui a malheureusement dégénéré en affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Pour tenter de désarmer la crise et trouver des solutions durables, le bourgmestre de la commune de Mongafula a convoqué une réunion d'urgence. Autour de la table, représentants de la population, notables locaux, cadres de différents ASBL, ainsi qu'une équipe dépêchée par l'honorable Tony Mwaba, élu de Lukunga. Tour à tour, les intervenants ont exposé leurs points de vue et proposé des pistes de solutions pour éradiquer ces phénomènes qui gangrènent leur municipalité. Parce que nous avons rappelé que nous avons la réunion de l'OAA, nous avons 2 motards qui sont morts. Donc le comité est tellement sérieux. Tout le monde a été malade. C'est qu'il y a un manque de collaboration entre population et chef de quartier. Et manque de collaboration, c'est ça que les jeunes ont travaillé, ils mis un peu au banga. Parce que l'interlocuteur en face, il n'est pas crédible. Ça, c'est un. 2, la police.
Nous sommes tout à fait d'accord que la police n'a pas moyen. Toyebi makamona nyonso. Toyebi ke mboka na passe, tout ça toyebi. Le but de ça science économique à l'obaraboy. Muto azama yele makasi, eza muto yo azana ba besoin belé moyen muké, masale effort na moyen muké à résoudre ba problème satisfaire population. Ça c'est na sangisi ka nyonso. Nous voulons que Oche la biso commandant wana na so s'adresser directement na papa bourgmestre pour to éviter ba jeune so ba loba. Ba pesa nga malobana loba na sali grosso modo. Papa Pablo, il y a commandant la police dans le seigneur papa bourgmestre. Pour son biso, tato aussi ça réunion s'il vous plaît. Commandant Suisse à toi Azao. Sur les possibilités d'aller changer les biso et les lots. Sur les gens à pouvoir na yo changer les biso et les lots. Cette insécurité frappe particulièrement la commune de Mongafula, aujourd'hui considérée comme l'épicentre des dégâts. Un appel pressant est lancé au ministre de l'Intérieur pour que des mesures concrètes et urgentes soient prises afin de rétablir la sécurité et redonner à ces coins de Kinshasa la paix tant entendue. Plus de 200 personnes dans la province de l'Ituri ont signé une phase décisive pour l'adhésion au sein de la FDC et FDCA, parti regroupement politique cher au sénateur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Le dimanche 21 décembre 2025, ces militants qui se sont déclarés convaincus des actions du président statutaire, réunis autour de leur leader, ont adhéré de manière libre au parti de là-haut. C'est une phase décisive entamée par le cadre de l'Alliance des forces démocratiques et alliées FDC-A en Ituri. Ce dimanche, 21 décembre 2025, plus de 200 personnes ont pris officiellement leur adhésion, signe de leur soutien indéfectible à l'homme du terrain, affectueusement appelé par ses militants, honorable Bahati Lukwebo. Cette activité grandiose, bouleversante dans la classe politique, de par sa conviction idéologique, attire des grands hommes de la province de l'Ituri à y prendre adhésion. L'un d'eux, M. Mouchi, qui réaffirme sa détermination au sein de l'AFDC. Après avoir lu les statuts et les règlements d'ordre intérieur, c'est ce qui m'a beaucoup motivé, fait comprendre que non, il fallait que je puisse rejoindre l'AFDC. Je n'ai pas espéré à un avantage, mais vu que je suis un leader, je ne pouvais pas faire un acte pareil sans que je ne sois accompagné. Point focaux de certains groupes. La population iturienne engagée derrière la vision du chef de l'État veut voir un changement positif qu'a engagé le sénateur Bahati Lukwebo dans les social du peuple congolais. Grâce à ses oreilles attentives, précise M. Emmanuel Lungano. Déjà visible. Ouais. Voyez-vous les 200 personnes que nous avons mobilisées à travers M. John, n'est-ce pas? Ouais. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai trouvé qu'il fallait parler toujours de la FDC. Ouais. J'ai commencé directement le travail. Ce que vous voyez ici, c'est le fruit des 5 mois, n'est-ce pas? Les 5 mois que je viens de faire ici, c'est le fruit aujourd'hui. Je pense l'année prochaine que nous commençons ici, si je serai encore ici en Ituri, vous verrez la différence. Nous allons mobiliser tout Ituri derrière la FDC. Le président national de la FDC, il est parmi les meilleurs présidents des partis politiques qui cherchent de l'emploi pour les membres de son parti. Je pense qu'ils doivent patienter parce que les paniers circulent encore. Notons que cette activité liée à l'adhésion massive va s'étendre sur l'ensemble des 5 territoires de la province de l'Ituri, a fait entendre le représentant du président fédéral FDC Ituri, honorable Sami Djakonga. Des agents de la société publique de transport Transco ont manifesté ce mardi après-midi pour dénoncer ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion du comité Bilambo. Les protestataires accusent la direction générale de non-paiement de certains droits, d'arriérés de salaire et surtout de la distribution des vivres jugés avariés destinés au personnel. Selon eux, ces produits dont la date de péremption est fixée au 2 janvier 2026 présentent un risque pour la santé. Les manifestants exigent la suspension immédiate de la distribution, un contrôle de la qualité des denrées et le paiement de leurs droits. Jusqu'ici, aucune réaction de la direction générale de Transco. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines grandes éditions.
Les centres d'affaires de Kinshasa se transforment en un autre monde chaque fin d'année par un flux remarquable de Quinois en direction du marché central appelé communément Zondo en vue de se procurer de biens pour les festivités de fin d'année. Un phénomène à la base des embouteillages dans la ville. C'est un autre monde qui anime le centre d'affaires de la capitale congolaise, Kinshasa, en cette période des festivités de fin d'année. À quelques jours de la fête dite de Nativité et de Nouvel An, les Quinois de divers horizons semblent s'être donnés comme point de repère la municipalité de la Gombe, le centre d'affaires où se trouve notamment le marché central connu sous l'appellation de Zondo, en vue de se procurer le nécessaire pour les deux fêtes. Cet empressement de la population explique l'enjeu. Pour certains Quinois, c'est Zondo qui propose des meilleurs prix qu'ailleurs. Cependant, l'une des conséquences de cet afflux reste des embouteillages monstrueux au centre-ville. Certaines personnes optent pour les pieds. Aussi, il y a à craindre qu'à force d'accueillir un monde fou dans cette partie de la ville, Gombe ne devienne l'ombre d'elle-même, d'où la nécessité de multiplier des lieux commerciaux dans chaque municipalité. À Kinshasa, la capitale. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Relis ces grandes lignes. CAN Maroc 2025, les Léopards de la RDC signent une belle entrée en lice face au départ du Bénin. Score de la rencontre 1-0. Dans le groupe B, les Fauves congolais joueront leur deuxième match contre les Lions de la Teranga du Sénégal ce samedi 27 décembre. À l'entreprise Transco, le climat est tendu. Les agents pointent du doigt une gestion jugée chaotique de la direction générale. La goutte qui a fait déborder la vase, la distribution des vivres qui serait avariée. Et pendant ce temps, les fêtes de fin d'année, Nouvel An mobilisent, ambiance particulière au marché central appelé Zondo, qui se transforme en un véritable fourmilière. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.